Sous la pluie fine de Paris, une silhouette glisse entre les pavés luisants, un livre serré contre son cœur comme un bouclier. Camille, 28 ans, traverse la foule du salon du livre, son regard cherchant quelque chose, ou quelqu'un, sans qu'elle ose l'admettre. Chaque année, elle revient ici, comme attirée par une force invisible, un murmure dans son âme. Les stands regorgent de livres aux couvertures colorées, mais Camille n'a d'yeux que pour une inconnue. Ji-won, 30 ans, une éditrice coréenne venue de Séoul, se tient près d'un kiosque, ses doigts effleurant les pages d'un roman français. Leurs regards se croisent, une fraction de seconde, et le monde semble s'arrêter. Camille sent son cœur battre plus fort, mais elle détourne les yeux, effrayée par l'intensité de ce moment. Ji-won, elle, esquisse un sourire discret, comme si elle savait quelque chose que Camille ignore encore. Camille est libraire dans une petite boutique du quartier latin, un lieu où les amoureux des mots viennent se perdre. Depuis son adolescence, elle se sent différente, incapable de nommer ce vide en elle. Elle a grandi dans une famille française conservatrice, où les attentes pesaient lourd, une carrière stable, un mariage, des enfants. Mais Camille n'a jamais rêvé de cela. Elle rêve de liberté, d'une vérité qu'elle n'a pas encore osé affronter. Chaque année, au Salon du Livre, elle espère trouver une réponse dans les pages qu'elle feuillette, ou peut-être dans les yeux de cette femme qu'elle croise toujours sans oser lui parler. Ji-won, de son côté, porte un poids différent. En Corée, elle a dû cacher qui elle est. À Séoul, être une femme aimant les femmes est un secret qu'on murmure dans l'ombre. Elle a fui les jugements, les regards désapprobateurs de sa famille, pour se perdre dans le chaos vibrant de Paris. Ici, elle travaille pour une maison d'édition, traduisant des romans français en coréen, cherchant dans chaque mot une trace de sa propre vérité. Le Salon du Livre est pour elle une parenthèse, un lieu où elle peut être elle-même, loin des attentes de son pays. Ce jour-là, la pluie s'intensifie, forçant les visiteurs à se réfugier sous les tentes. Camille, trempée, se glisse dans un coin où Ji-won examine un recueil de poèmes. « Vous aimez Baudelaire ?» demande Camille, sa voix tremblante, brisant le silence. Ji-won lève les yeux, surprise mais amusée. « Plus que je ne devrais », répond-elle en français, avec un léger accent qui fait sourire Camille. Elle parle, d'abord timidement, des livres, de Paris, de la pluie. Mais chaque mot semble chargé d'une tension, comme si elle dansait autour d'un secret partagé. Leur conversation est interrompue par un collègue de Ji-won, qui l'appelle pour une réunion. Elle s'excuse, laissant derrière elle une carte de visite glissée entre les pages d'un livre. Camille la trouve, son cœur battant à tout rompre. Ji-won Park, éditrice, lit-elle, caressant le papier comme s'il contenait une promesse. Elle range la carte dans sa poche, mais ne peut s'empêcher de se demander « Pourquoi cette femme, qu'elle ne connaît pas, fait-elle naître en elle un espoir qu'elle n'a jamais ressenti ?» Le lendemain, Camille retourne au salon, espérant revoir Ji-won. Elle la trouve près d'un stand de littérature coréenne, plongée dans une discussion animée. Camille hésite, mais quelque chose la pousse à s'approcher. « Vous avez oublié ça hier », dit-elle en tendant le livre où Ji-won avait glissé sa carte. Ji-won rit, un rire doux qui réchauffe l'air frais de mars. « Peut-être que je l'ai laissé exprès », répond-elle, ses yeux brillant d'une audace que Camille envie. Elle décide de prendre un café à l'écart de la foule. Assise dans un petit bistrot, elle parle de tout et de rien, des poètes qu'elles aiment, des rues de Paris, de la pression familiale. Ji-won raconte son enfance à Séoul, les attentes étouffantes de ses parents, son besoin de fuir pour respirer. Camille, elle, confie son sentiment de ne pas appartenir à sa propre vie, comme si elle vivait dans l'ombre de ce qu'elle devrait être. Pour la première fois, elle se sent vue, comprise. Mais alors que la nuit tombe, Ji-won reçoit un appel. Son visage s'assombrit. « Je dois rentrer à Séoul plus tôt que prévu », murmure-t-elle. Camille sent son cœur se serrer. Elles échangent leurs numéros, promettant de rester en contact, mais une peur s'installe. Et si ce n'était qu'un moment, une parenthèse éphémère? Les jours suivants, Camille ne peut penser à autre chose qu'à Ji-won. Elle relit leurs messages, de courts échanges pleins de retenue mais chargés d'une tendresse naissante. Chaque mot de Ji-won semble dessiner un pont entre elles, fragile mais réel. Camille garde la carte de visite dans son portefeuille, comme un talisman,
et passe ses soirées à rêver d'une vie où elle pourrait être libre d'aimer qui elle veut. À Séoul, Ji-won lutte contre un tourbillon d'émotions. Son retour précipité est dû à une crise familiale. Sa mère, malade, exige qu'elle revienne pour reprendre sa place dans la famille. Ji-won sait ce que cela signifie. Un mariage arrangé, une vie conforme aux attentes. Mais la rencontre avec Camille a éveillé en elle un courage qu'elle croyait perdu. Elle pense à Paris, à ce café où, pour la première fois depuis longtemps, elle s'est sentie vivante. Camille, de son côté, décide d'écrire à Ji-won une lettre, un geste qu'elle trouve à la fois audacieux et terrifiant. Elle y met tout ce qu'elle n'a pas osé dire. Sa peur de se perdre dans une vie qu'elle n'a pas choisie, son attirance pour Ji-won, son désir de la revoir. Elle poste la lettre, le cœur battant, sans savoir si elle aura une réponse. À Séoul, Ji-won reçoit la lettre dans une enveloppe froissée. Elle la lit en cachette, dans sa chambre d'enfant, entourée de souvenirs d'une vie qu'elle veut laisser derrière elle. Les mots de Camille sont comme une lumière dans l'obscurité. Elle répond par un courriel, confessant qu'elle aussi ressent quelque chose de puissant, mais qu'elle est prisonnière des attentes de sa famille. « Je ne sais pas si j'ai la force de me battre », écrit-elle, mais je veux essayer. Leur correspondance devient un refuge. Elles s'écrivent presque tous les jours, partageant leurs peurs, leurs espoirs, leurs rêves. Camille raconte son quotidien dans la librairie, les clients excentriques, les livres qui la font voyager. Ji-won parle de Séoul, de ses rues animées, mais aussi de la solitude qu'elle ressent dans une société qui ne l'accepte pas. Chaque message est une promesse implicite. Un jour, elles se reverront. Mais la réalité rattrape Ji-won. Sa famille organise une rencontre avec un prétendant, un homme d'affaires prospère choisi par sa mère. Ji-won refuse, provoquant une dispute qui ébranle la maison. Son père, furieux, lui coupe les vivres, la forçant à choisir, la famille ou sa liberté. Désespérée, elle appelle Camille en pleine nuit, sa voix tremblante à travers le téléphone. « Je ne sais pas quoi faire », murmure-t-elle. Camille, malgré la distance, lui parle jusqu'à l'aube, lui promettant qu'elle n'est pas seule. Camille décide alors de faire un geste fou. Elle achète un billet pour Séoul. Elle n'a jamais quitté la France, mais l'idée de perdre Ji-won lui est insupportable. Elle économise chaque centime, ment à ses parents sur un prétendu voyage d'affaires, et s'envole vers une ville qu'elle ne connaît que par les récits de Ji-won. Camille atterrit à Séoul sous un ciel gris, le cœur battant d'excitation et de peur. La ville est un tourbillon de néons, de klaxons, de visages qui se croisent sans se voir. Elle a l'adresse de Ji-won, mais pas de plan précis. Elle veut seulement la revoir, lui dire en personne ce qu'elle ressent. Dans une petite auberge près de Gangnam, elle envoie un message à Ji-won, « Je suis là ». Ji-won, en recevant le message, croit d'abord à une blague. Mais quand Camille lui envoie une photo des rues animées de Séoul, elle sent ses jambes trembler. Elle court à l'auberge, ignorant les appels de sa mère. Lorsqu'elle se retrouve, sous un lampadaire clignotant, elle s'enlace sans un mot. Pour la première fois, elle se touche, et le monde autour d'elle semble disparaître. Ji-won emmène Camille dans un petit restaurant de bibimbap, où elle parle jusqu'à minuit. Ji-won lui montre Séoul, ses marchés nocturnes, ses temples cachés, ses gratte-ciel étincelants. Mais elle lui confie aussi la vérité. Sa famille l'a mise à la porte après son refus du mariage arrangé. Elle vit désormais chez une amie, mais son avenir est incertain. Camille, émue, lui prend la main. « On trouvera une solution », murmure-t-elle, bien qu'elle ne sache pas encore comment. Les jours suivants, elles explorent Séoul ensemble, vivant chaque moment comme s'il était volé. Camille découvre la culture coréenne, les saveurs épicées, les chansons K-pop qui résonnent dans les rues. Mais elle sent aussi la tension dans les regards de Ji-won, la peur de ce qui les attend. Une nuit, alors qu'elle regarde la ville depuis une colline, Ji-won avoue « Je t'aime, mais j'ai peur de ne pas être assez forte pour ça ». Camille, les larmes aux yeux, répond « Alors, je serai forte pour nous deux ». Mais le passé de Ji-won les rattrape. Son frère, furieux, découvre où elle se trouve et lui envoie un ultimatum. Rentrer à la maison ou être renié pour toujours. Ji-won, déchiré, hésite. Camille, voyant son désarroi, décide de l'aider à affronter sa famille.
Elles se rendent ensemble chez les parents de Ji-won, dans une maison traditionnelle à la périphérie de Séoul. La confrontation est brutale. La mère de Ji-won, en pleurs, accuse Camille d'avoir corrompu sa fille. Ji-won, pour la première fois, tient tête à sa famille, déclarant qu'elle ne vivra plus dans le mensonge. La dispute laisse Ji-won brisée mais libérée. Elle choisit de quitter sa famille, emportant avec elle quelques affaires et ses rêves. Camille, bien que terrifiée par l'ampleur de ce qu'elles entreprennent, reste à ses côtés. Elles décident de retourner à Paris ensemble, où Ji-won pourrait demander un visa de travail grâce à ses compétences d'éditrice. Mais le chemin est semé d'embûches. Les démarches administratives sont complexes, et Ji-won doit prouver qu'elle peut subvenir à ses besoins. À Paris, elle s'installe dans le petit appartement de Camille, au-dessus de la librairie. L'espace est exigu, mais chaque coin est rempli de chaleur. Elles passent leur soirée à lire des poèmes, à cuisiner des plats coréens, à rêver d'un avenir où elles n'auraient plus à se cacher. Pourtant, la réalité les rattrape. Ji-won reçoit une lettre de refus pour son visa. Sans statut légal, elle risque l'expulsion. Camille, désespérée, cherche de l'aide auprès d'amis et d'associations. Elle découvre une communauté de femmes comme elle, des âmes courageuses qui se battent pour vivre leur vérité. Une avocate les aide à monter un dossier, mais le processus est lent, et Ji-won commence à douter. « Et si je ne suis qu'un fardeau pour toi ?» demande-t-elle un soir, les yeux rougis par les larmes. Camille, déterminée, la serre dans ses bras. « Tu es ma raison de me battre », répond-elle. Leur amour grandit dans l'adversité. Elle trouve du réconfort dans les petites choses. Une promenade le long de la Seine, un livre partagé, un regard échangé dans la foule. Mais la peur de perdre Ji-won hante Camille. Elle commence à écrire un journal, où elle raconte leur histoire, comme pour la graver dans le temps. Un jour, Ji-won reçoit une offre d'emploi d'une petite maison d'édition à Paris, spécialisée dans la littérature asiatique. C'est une lueur d'espoir, mais le salaire est modeste, et le visa reste incertain. Camille, pour aider, commence à donner des cours de français à des étudiants étrangers, économisant chaque euro pour leur avenir. Les mois passent, et la vie à Paris devient un mélange de joie et de lutte. Ji-won s'épanouit dans son nouveau travail, traduisant des romans qui parlent d'amour et de liberté. Camille, elle, trouve un sens nouveau à sa vie en aidant Ji-won à construire un avenir. Mais la menace de l'expulsion plane toujours, et chaque lettre administrative est une épreuve. Un soir, alors qu'elle feuillette des livres dans la librairie, Ji-won propose une idée folle, publier leur histoire. Pas pour l'argent, dit-elle, mais pour dire au monde qu'on existe. Camille, d'abord réticente, accepte. Elles commencent à écrire ensemble, mêlant leurs voix, leurs souvenirs, leurs espoirs. Le manuscrit prend forme, un récit brut et émouvant de leur amour face aux obstacles. Leur projet attire l'attention d'une éditrice influente au salon du livre suivant. Elle est touchée par leur histoire et propose de les publier. Mais elle les avertit. Un livre aussi personnel pourrait exposer Ji-won à des jugements, surtout en Corée. Ji-won, désormais plus forte, accepte le risque. Si une seule personne lit notre histoire et se sent moins seule, ça en vaut la peine, dit-elle. Le livre, intitulé Sous la pluie de Paris, devient un petit phénomène. Il touche des lecteurs en France et au-delà, devenant un symbole d'espoir pour ceux qui se battent pour être eux-mêmes. Mais il attire aussi des critiques, surtout en Corée, où certains accusent Ji-won de trahir sa culture. Elle reçoit des messages haineux, mais aussi des lettres de jeunes femmes qui la remercient de leur avoir donné du courage. Camille, de son côté, fait face à ses propres démons. Sa famille, apprenant la vérité sur sa relation, coupe les ponts. Elles pleurent leur perte, mais trouvent du réconfort dans la communauté qu'elles ont bâtie. Ji-won et elle organisent des lectures publiques, où elles rencontrent d'autres couples qui partagent leur lutte et leur joie. Le succès du livre donne à Ji-won une nouvelle légitimité. L'éditrice influente intervient pour accélérer son dossier de visa, et après des mois d'attente, Ji-won reçoit enfin une réponse positive. Elle peut rester en France. Camille et elle pleurent de joie, s'enlaçant dans leur petit appartement, entourés de livres et de rêves réalisés.
Mais la vie n'est pas un conte de fées. Ji-won lutte encore avec le rejet de sa famille, et Camille doit apprendre à vivre sans l'approbation des siens. Elle se dispute parfois, sous la pression des factures, des doutes, des souvenirs douloureux. Pourtant, chaque dispute se termine par une promesse. Elles sont ensemble, et c'est ce qui compte. Elles décident de voyager ensemble, pour s'éloigner des tensions. Elles visitent la Provence, où elles se perdent dans les champs de lavande, et Venise, où elles s'embrassent sur un pont sous la pluie. Ces moments leur rappellent pourquoi elles se battent. Leur amour, bien que né dans la douleur, est une force qui les porte. Un jour, Ji-won reçoit une lettre inattendue de sa sœur cadette, So-jin. Contrairement au reste de la famille, So-jin écrit qu'elle a lu leur livre et qu'elle est fière de Ji-won. Elle veut la revoir. Émue, Ji-won décide de retourner à Séoul, cette fois avec Camille, pour tenter une réconciliation. Camille, nerveuse mais déterminée, accepte de l'accompagner. À Séoul, So-jin les accueille chaleureusement, mais la rencontre avec les parents de Ji-won est tendue. Ils refusent d'abord de parler, mais So-jin insiste, partageant comment le livre a changé sa vision du monde. Lentement, la mère de Ji-won commence à poser des questions, à écouter. Ce n'est pas une réconciliation complète, mais c'est un début. De retour à Paris, Camille et Ji-won continuent de construire leur vie. Elles déménagent dans un appartement plus grand, où elles installent une bibliothèque remplie de leurs livres préférés. Ji-won travaille sur un nouveau roman, tandis que Camille envisage d'ouvrir sa propre librairie, un espace dédié aux voix marginalisées. Leur histoire inspire d'autres à parler, à aimer, à se battre. Elles reçoivent des lettres de lecteurs du monde entier, des histoires de courage et de résilience. Lors du salon du livre suivant, elles sont invitées à parler de leurs livres. Sous les regards émus de la foule, elles se tiennent la main, racontant comment un regard échangé sous la pluie a changé leur vie. Leur amour n'est pas parfait, mais il est réel. Elles savent que les défis ne disparaîtront jamais complètement, les jugements, les doutes, les blessures du passé. Mais elles ont appris à les affronter ensemble, avec une force née de leur union. Chaque année, au Salon du Livre, elles reviennent, non plus pour chercher quelque chose, mais pour célébrer ce qu'elles ont trouvé. Un soir, alors qu'elles marchent le long de la Seine, Ji-won s'arrête et sort un petit carnet. « J'ai écrit quelque chose pour toi », dit-elle. Elle lit un poème, inspiré par Baudelaire, sur deux âmes qui se trouvent dans la foule. Camille, les larmes aux yeux, l'embrasse sous la lumière des lampadaires. « Je t'aime », murmure-t-elle, et Ji-won répond « Moi aussi, pour toujours ». Leur histoire n'est pas seulement celle d'un amour interdit, mais celle d'une quête universelle. Être soi, aimer sans peur, trouver sa place dans un monde qui ne pardonne pas toujours. À Paris, sous la pluie, elles ont trouvé la leur.